Boker Tov à tous. On vient de finir Rosh Hashanah et on arrive à Tzom Gedalia. Et on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'on sort d'une fête aussi spirituelle, aussi pleine de bonnes choses, et que directement on tombe sur un jour de jeûne qui est donc triste. Et on va comprendre c'est quoi ce jeûne de Gedalia. Alors quand Nebuchadnezzar il a brûlé le temple, il a laissé quelques juifs là-bas. Et il a décidé de mettre à la tête des juifs Gedalia ben Achikam. Gedalia, le fils de Achikam, qui était un très grand tzaddik et que lui, il allait gérer ces communautés juives qui étaient là-bas. Et on nous dit que tant que Gedalia, il était à la tête des juifs qui étaient à Yerushalayim, il y avait encore un espoir que le Beth Amikdash, que le temple, il allait être reconstruit. Et dans la suite, le roi Amon, il a envoyé un messager du nom de Ishmaël ben Netanya. La source, elle est dans Yirmiya. Et que ce Ishmaël ben Netanya, il est venu avec quelques hommes et il avait pour but de tuer Gedalia et de tous ceux qui étaient avec Gedalia. Donc il y a des proches de Gedalia qui avaient entendu ce qui allait se passer, dont Yohanan ben Kereach, et ils sont allés prévenir Gedalia que cet homme-là, que ce Ishmaël, il était venu pour le tuer. Et donc Gedalia, lui, il était tzaddik, il était en plein dans son entrain, dans sa vie, il a dit non, pas du tout, moi je veux pas écouter ces histoires-là, il va rien se passer, tout va aller bien. Et on raconte que donc, il y en a certains qui disent que ça s'est passé pendant la Séouda, pendant le repas de Rosh Hashanah. Il y en a qui racontent le lendemain de Rosh Hashanah. Et donc, soit le jour de Rosh Hashanah, soit le lendemain, Gedalia, il était assis avec tous ses sujets. Et pendant la Séouda, Ishmaël, il s'est levé avec des messagers et il a tué Gedalia et tous ceux qui étaient là-bas. Quand c'est venu aux oreilles de Nebuchadnezzar ce qui s'est passé, il a décidé de ne plus laisser aucun juif en terre d'Israël. Et on nous dit que la galoute, l'exil, c'est à ce moment-là qu'il a été signé et c'est à ce moment-là que les Juifs ont commencé leur vrai exil. Et si on peut parler ainsi, l'erreur entre guillemets de Gedalia, c'est que lui c'était tellement un tzaddik qu'il n'a pas voulu écouter le lachon hara qu'on aurait pu lui dire sur une autre personne. Il s'est dit non, moi je veux pas entendre, voilà, moi je suis plein, c'est Rosh Hashanah, il y aura que des bonnes choses et il y aura une bonne année. Il n'a pas voulu entendre qu'il aurait pu se passer quelque chose de mal. Mais ce qu'on peut reprocher, encore une fois, entre guillemets, à ce grand tzaddik qui est des Gedalia, c'est que là, Gedalia, il ne s'agissait pas que de toi. Tu étais à la tête d'un peuple juif. Tu as vu que le temple, il a brûlé. Tu sais que la situation, elle est plus comme avant. Tu aurais dû, rien que parce que tu es le chef du peuple juif, peut-être faire attention. Peut-être prévoir des soldats. Peut-être le mettre un peu plus loin. Tu aurais pu faire quelque chose du fait que tu avais entendu qu'il voulait te faire du mal. Maintenant, on nous dit que Tzom Gedalia, en vrai, ça a à voir avec la destruction du Beth Amikdash. Donc, quel est le rapport avec Rosh Hashanah? Mais si ça s'est passé, soit le jour de Rosh Hashanah, soit un jour après Rosh Hashanah, c'est sûr qu'il y a un rapport. C'est sûr qu'il y a un message à comprendre. Et donc, le message qu'on peut comprendre avec Rosh Hashanah, c'est que à Rosh Hashanah, on a prié de tout notre cœur. On s'est souhaité chacun la bonne année. On a même demandé pardon. On a reçu des gens. On a été invités. On a emmené des cadeaux, etc. On ressort. On est plein d'énergie, plein de bonnes résolutions. Et tout d'un coup, ce jeûne-là qui nous met un coup, qui nous attriste. Et en fait, ce jeûne, il est là pour nous dire, méfie-toi. Même si toi, maintenant, t'es un tzaddik, t'es une tzaddikette, et que tu penses pas que des choses mauvaises vont t'arriver parce que t'as tellement prié, et puis t'es plein de positive vibes, et t'es plein de goût, de bonnes énergies, que tu te dis, mais non, l'année, elle va être top. On te dit, l'année, elle va être top, mais attention, pendant que toi, t'étais en train de prier et de recharger tes batteries, le Yetzer Hara, de son côté, lui aussi, il a bossé. Et lui aussi, il t'attend au quart de tour et il attend que ça de te faire tomber. Et que le Yetzer Hara, même que les Juifs, ils ont été massacrés du temps donc de Gedalia, qu'ils ont été tués, exilés, il aurait pu les laisser tranquilles. Ça y est, combien tu vas les embêter? Tu vois pas qu'ils ont plus de temple, tu vois pas qu'ils sont exilés, tu vois pas qu'ils ont été tués. Et le Yetzer Hara, il a pas de repos. Lui, il se reposera le jour où il n'y aura plus un seul juif qui étudiera la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais ça n'arrivera jamais. Et donc là, avec le Tzom de Gedalia, on rentre dans les Aseret Yemei Teshuvah, dans les 10 jours de pénitence. Et ce jeûne est là pour nous dire attention, sois encore plus vigilant, parce que le Yetzer Hara, plus toi tu montes, plus il monte avec toi. C'est comme quand on fait un combat, pour que le combat il soit équitable, il faut qu'on ait un adversaire à notre taille. Donc plus moi je vais me sentir bien après ce Rosh Hashanah, plus le Yetzer Hara, lui aussi, il va avoir des énergies. Et le Yetzer Hara, comme on a dit, il fait pas les choses en flagrant. Ça veut dire, il va pas nous dire, fais ce mal, fais ci, fais ça. Le Yetzer Hara, il se cache derrière les petites choses. Un petit lachon hara, une petite façon de râler, une grimace qu'on va faire à notre femme ou à notre mari, un cri qu'on va faire à nos enfants. Et toutes ces choses-là, elles peuvent emmener, malheureusement, des mauvaises ambiances et des mauvais actes. Et donc, c'est comme quand, par exemple, quelqu'un il doit aller en guerre, ou il doit faire un combat, ou même il doit faire un voyage. Il étudie le voyage.
À quel moment est-ce que ça pourrait mal se passer? Combien j'ai le droit de poids dans ma valise pour que quand j'arrive à l'aéroport, je ne sois pas bloqué? Est-ce que cet adversaire-là, quand il gagne son adversaire en face, à quel moment il arrive à gagner sa bataille? Et donc, on se prépare quand on va dans un endroit, dans un combat, dans un voyage. Et c'est la même chose pour Yom Kippour. À Yom Kippour, on a prié à Rosh Hashanah. Et à Kadosh Baruch Hu, à Yom Kippour, il va signer. Et une fois qu'un accord il est signé, il est irréfutable. Comme quand on va chez un avocat, on discute, on papote et tout, mais une fois qu'on a signé, on a signé. Et donc de la même façon que Guédalia, l'exil des Juifs, il a été décidé à ce moment-là, le Yetzer Hara, il nous attend là pendant ces 10 jours de pénitence. Il attend de nous faire tomber pour que quand Akadosh Baruch Hu il signe à Kippour, on puisse plus revenir sur nos actes. Donc il faut faire attention. Voilà, ce jour, aujourd'hui, on rentre dans la Aseret Yemei Teshuvah. Même si Bezrat Hashem, on aura une super année avec des super nouvelles, justement, comme on est fort, le Yetzer Hara en face de nous, il est aussi fort, il n'est pas plus fort, il est aussi fort que nous. Donc on se dit, on se prépare. Voilà, je vais essayer de faire attention. Moi, je suis un petit peu faible avec le Lachon Hara. Je vais faire attention. Je vais essayer peut-être de pas parler avec certaines personnes avec qui, généralement, j'aime bien papoter. Je vais faire attention quand il y a quelque chose qui m'embête de pas en parler. Je vais aller écouter de la musique, je vais m'occuper à faire quelque chose d'autre. Ou bien alors, je sais que, voilà, moi, j'aime bien sortir avec des jupes courtes ou un décolleté. Bon, ça va. Au moins, pendant les 10 jours de pénitence, allez, je me fais un deal, je vais tenir bon. Et c'est ça que le Yetzer Hara, il essaye de faire, c'est que il essaye de nous faire tomber juste à ce moment-là, juste avant la signature de Yom Kippour. Alors ce jour de Tzom Gedalia, on prend notre énergie de Rosh Hashanah et on lui dit au Yetzer Hara, tu mourras pas. Peut-être que tu as grandi, mais moi aussi je suis grande. Donc il y a un vrai combat qui se passe, mais c'est moi qui vais gagner. Alors Bezrat Hashem, qu'on se remplisse de force et qu'on arrive pendant les Aseret Yemei Teshuvah, pendant ces 10 jours de pénitence, et qu'on arrive à ce Kippour et qu'on puisse être signé que dans les bonnes choses et qu'on puisse se renforcer. Tzom Kal à tous et bonne journée.